transmises oralement à travers les siècles pour subsister sous des formes de rituels inchangés. Alors j'ai assisté moi-même à quelques rituels à plusieurs reprises en Bretagne et même au Pays de Galles d'ailleurs. Alors il est évident que ces pratiques s'inspirent de techniques plus ou moins chamaniques que l'on retrouve dans certaines régions du monde, mais en l'absence de preuves absolues, en l'absence d'une transmission réelle qui reste à prouver, eh bien, on est parfaitement libre d'adhérer ou non à ces manifestations, bien sûr. Mais je trouve que ces manifestations ont quand même le mérite d'entretenir une mémoire culturelle qui puise ses racines aux origines de l'Europe, et ma foi, ce n'est pas du tout inintéressant vu sous cet angle. Alors vous le voyez, la civilisation celtique est riche, complexe, son organisation sociale était extrêmement élaborée. Les Romains les considéraient comme des sauvages, des primitifs, mais il n'en est rien en réalité. D'ailleurs, les Romains ont bien compris la qualité et la valeur du système celtique, puisque lorsque les Celtes ont été colonisés en totalité, le pouvoir romain s'est bien gardé de remodeler le découpage territorial des Celtes, qui était très intelligemment fait. Ils n'ont même pas modifié le système socio-économique celtique, qui était parfaitement à la hauteur de la situation. Alors les Romains se sont contentés de mettre en place un contrôle administratif, et ils ont respecté la plupart du temps l'organisation clanique et familiale des peuples conquis. C'est ainsi que les Celtes n'ont jamais été déportés, ils n'ont pas eu de contraintes pour quitter les lieux d'implantation où ils vivaient, et beaucoup sont restés dans un domaine rural très campagnard, et ils n'ont pas été dans un premier temps attirés par les villes que les Romains avaient construites pour les faire venir. Peu à peu, les Celtes ont été attirés par la vie urbaine, bien sûr, c'était un phénomène nouveau pour eux, mais à ce moment-là, bien sûr, le système du clan a été très profondément modifié. On voit aujourd'hui des choses analogues, par exemple, dans le monde chinois. La Chine est un peuple essentiellement rural, comme je vous l'ai dit, avec un système assez proche du monde celtique, et le fait d'amener actuellement des centaines de milliers de personnes dans des zones urbaines et industrielles modifie profondément la structure du clan. On retrouve toujours les mêmes mécanismes à travers toutes les civilisations. Alors les Celtes ont résisté bien sûr à la civilisation romaine, d'abord, vous l'avez vu, d'une manière guerrière, mais ensuite plus pacifique. Il ne faut pas oublier que la conquête romaine, c'est aussi l'installation de la paix romaine. Les Romains ont apporté une paix qui a duré pratiquement 2 siècles, un peu plus de 2 siècles même. Et cette paix romaine n'a pas pu empêcher totalement le maintien des traditions et de la culture du monde celtique. On peut penser que l'usage de la langue gauloise s'est maintenu jusqu'au début du Moyen Âge. Et en Europe occidentale et centrale, de nombreux noms de lieux ont conservé leur identité celtique. Il y a des noms celtiques auxquels on ne pense pas, comme Paris, Londres, Milan. Ce sont des villes qui héritent de noms celtiques. Le paradoxe, c'est que nous avons très peu de mots qui héritent de la langue gauloise. Dans le français d'aujourd'hui, on a plus de mots d'origine arabe que d'origine gauloise. C'est assez curieux. C'est l'introduction du christianisme qui peu à peu a fait reculer, bien sûr, les cultes anciens. Alors la religion chrétienne s'est peu à peu substituée aux anciennes croyances, mais la religion chrétienne est obligée de s'adapter. Des divinités celtiques ont pris un nom chrétien, et les lieux de pèlerinage ont subsisté sous un habillage chrétien. Le christianisme des origines n'avait pas prévu d'installer des saints. Sainte Anne, enfin tous les saints dont nous disposons, il y en a des centaines et des centaines. Mais le fait de rencontrer les populations celtiques qui avaient de très nombreuses divinités, qui étaient adorées dans des sites naturels, à proximité d'un rocher, d'un dolmen ou des choses comme ça, eh bien les chrétiens ont eu l'idée tout simplement de superposer à ce culte celtique ancien un saint. On a construit une petite chapelle,
on a mis un saint correspondant très exactement à la divinité celtique précédente, ayant d'ailleurs les mêmes propriétés. Quelquefois, les femmes allaient à un endroit précis parce qu'elles étaient enceintes et elles voulaient que leur grossesse arrive à terme dans les meilleures conditions. Elles y allaient à l'époque celtique, elles y allaient à l'époque chrétienne, c'était exactement le même endroit. C'est tout à fait normal, les religions se